Yo les bros et bienvenue sur Spatule Bro. Ouais, aujourd'hui je commence même pas avec un café parce que voilà, parce que non, parce que c'est tout. On va parler de l'épisode 4 de The Book of Boba Fett. Boba Fett des mers, Boba Fett des pères. Boba Fett pitié. Boba Fett du slip. C'était quoi cet épisode de merde encore une fois? Qu'est-ce que c'est que cette série à la con? Franchement c'est pas bien. Comment c'est pas bien? Alors apparemment je suis un des seuls à avoir trouvé ça nul à chier. Alors j'ai lu quelques critiques professionnelles qui sont tout à fait d'accord avec moi. Alors c'est pas un argument d'autorité, mais apparemment sur Twitter, il y a plein de gens qui ont kiffé. Il y a plein de fans de Star Wars qui ont dit ouah c'est le meilleur épisode jusqu'à présent. Bon alors est-ce que c'est le meilleur épisode parce que c'est le moins pitoyable, ou est-ce qu'ils ont vraiment considéré que c'était une bonne histoire qu'on nous a montrée là? Parce que dans ce cas-là, je suis désolé, je vais devoir rajouter les fans de Star Wars à ma collection de fandoms qui me détestent. Hein, les pierres d'infinité, il y a les fans de One Piece, des fois certains qui me détestent. Les fans de Naruto me détestent, les fans de Seven Deadly Sins, les fans d'Isekai, et ben les fans de DBS, et je vais rajouter les fans de Star Wars qui vont me détester. Parce que je suis désolé, cette série est à chier. Mais elle est à chier, mais level cosmique. Je veux dire, on est presque à ça de Star Wars 9 en termes de nul à chier. Oui, j'invente des mots. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien, mais quasiment à tous les niveaux, c'est pas bien. Si, il y a un truc qui est masterclass dans cette série, c'est la musique du générique. Le thème de Boba Fett est incroyable. Ça, par contre, avec l'espèce de cri d'Indien et tout, c'est trop stylé. Mais le reste, putain, si on avait une série au moins à moitié aussi bien que la musique qui va avec, ça aurait été incroyable. Sauf que là, non, il y a la musique. Heureusement, limite, tu coupes l'image, tu écoutes que le son, tu kiffes, tu vois. Mais la série en elle-même, elle est à chier. On va débriefer pourquoi cet épisode était nul aussi. Hein. Bon, pas aussi nul. Enfin, presque, je crois que j'ai même préféré l'épisode 3, pour être honnête, parce que l'épisode 3, tout nanardesque qu'il était, ben justement, il avait au moins ce côté nanardesque. C'est-à-dire qu'au moins, on pouvait se moquer, il y avait des trucs marrants. C'était tellement nul que c'était marrant. Là, c'est juste nul. Mais nul. Incroyable. Bon, avant de rentrer un peu dans l'état, on va dire que globalement, pourquoi cet épisode était nul? Bah déjà parce que c'est un épisode qui, narrativement parlant, sert strictement à rien. Si, allez, rajoute deux trois infos intéressantes, mais encore une fois, même si tu les remets dans le contexte, tu te dis, ouais, c'est assez chelou, je vais y revenir. Et surtout, il y a un rythme catastrophique. Putain, j'ai cru que l'épisode, il faisait 1h30, sa race. Or qu'en fait, non, il faisait 48 minutes, générique inclus, le bordel. Tellement il se passait rien, tellement il n'y avait pas de péripéties, c'était juste, vas-y, on suit Boba faire sa petite vie, tranquille. Mais on s'en bat les couilles, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, cet épisode, en plus d'un fanservice sans panache, parce qu'il s'est bourré de fanservice, mais du fanservice... vas-y, on va te mettre le Slave One. On va pas l'appeler Slave One, c'est politiquement incorrect. On va lui changer de nom en Tsum Tsum sans rien dire, vas-y. Le Slave One, à la base, c'est le vaisseau de Boba Fett. Du coup, on va mettre le vaisseau de Boba Fett. On va le faire qu'il va buter le Sarlacc. Il va retrouver son armure vite fait à la fin. Fanservice. Mais tout ça sans aucun panache. C'est genre, vas-y, on coche les cases. Et vas-y, on fait un croisement avec le Mandalorien. C'est tout. Mais ça n'apporte rien, en fait, au truc. J'ai expliqué pourquoi il y a un problème avec cet épisode, c'est qu'en fait, tout ce qu'on te raconte dans cet épisode, c'est des éléments qu'on avait déjà. On savait déjà qu'il avait sauvé Fennec Shand dans le désert, on savait déjà qu'il allait récupérer son vaisseau, on savait déjà tout en fait. Tout ce qui a été dévoilé là-dedans, on le savait déjà. Donc c'est vraiment en mode fanservice, vas-y, on remplit les blancs. Des blancs qui n'avaient pas besoin d'être remplis. On n'en avait rien à foutre de voir sa rencontre avec Fennec Shand. Tout avait déjà été très bien expliqué dans Mandalorian. Fennec Shand, elle bosse avec Boba Fett, parce que Boba Fett lui a sauvé la vie, donc elle lui doit la vie. Donc elle est loyale envers lui, elle décide de rester avec lui pour rembourser sa dette plus ou moins. Voilà, par loyauté. On le savait, il n'y avait pas besoin de nous montrer « Oh, je t'ai ramassé dans le désert, maintenant je vais être loyal envers toi. » On s'en bat les couilles. Ça n'a rien apporté de plus à leur relation, en réalité. Même au développement du personnage, ça n'a rien apporté de plus du tout. On s'en battait les couilles. Parce qu'en fait, ils font tout l'inverse de ce qui a fait que Boba Fett est devenu un personnage culte. C'est-à-dire que le personnage était là, il était mutin, il fermait sa gueule, il avait juste du style, il était badass. On n'avait pas besoin de savoir ses états d'âme, tout ce qu'il faisait dans sa vie, machin, on s'en battait les couilles. En fait. Et là, ils font l'inverse. Ok, t'as kiffé le personnage qui disait rien, bon, on va te raconter ce qu'il pense, ce qu'il fait, et tu vas voir, en fait, ça chie. Donc je trouve que cet aspect-là est raté. Si, allez, il y a un truc intéressant qui arrive, quoi, peut-être au bout d'une demi-heure d'épisode. Fennec Shand lui pose la question qu'on se pose tous depuis le début. Mais pourquoi tu veux t'emmerder à devenir le chef des malfrats de cette planète? Et en gros, il répond, bah parce que, tu sais, j'ai vécu dans une tribu, et j'ai compris qu'en fait, j'aimais bien avoir une tribu.
donc je veux une tribu, et puis dans ma tribu, au moins, ça empêchera les gens de se foutre sur la gueule, un monde en paix, We Are the World. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça pourrait se tenir, en fait, ce qu'il raconte. Mais c'est tellement mal fait et mal amené, tu te dis, ah d'accord. Le gars, il passe de « je me fais bouffer par le sarlac », et puis juste après, ouais, bah en fait, non. En fait, c'est bon, maintenant je suis un gentil. Je comprends pas le délire, et puis en plus, même on va parler de cette scène avec le sarlac après, mais voilà, en fait, l'épisode ne sert à rien, il ne rajoute rien de vraiment pertinent. Le seul truc qu'on apprend, c'est pourquoi il veut devenir daimyo, c'est-à-dire pour devenir une espèce de hippie et se faire une tribu. Ouais, d'accord, ok, donc c'est pour ça qu'il veut pas gouverner par la peur, mais par le respect, machin, parce qu'il veut se faire des potes, en fait, c'est un miskin. Je sais pas, il veut se faire des potes. Voilà, t'aurais pu créer un centre social, un refuge, racheter des tentes et te refaire un camp de gitans dans le désert, t'aurais pu faire plein de trucs. Non, tu veux devenir le chef des malfrats, mais vas-y, pourquoi pas. Et la seconde chose qu'on apprend, c'est qu'en fait, il se mettait dans la cuve à Bacta pour enlever ses cicatrices. Voilà, c'était pas parce qu'il était blessé, c'est pas parce qu'il était mal en point, c'est parce qu'il avait des cicatrices, et il voulait s'enlever ses cicatrices. Donc il a eu ces trucs de cuve à Bacta, c'était pour des raisons purement esthétiques. Voilà, je trouve cette excuse nulle à chier, alors qu'il y en a plein qui m'en ont parlé, dans le Légende, dans l'univers étendu, il y a des raisons qui font que Boba Fett pourrait avoir besoin d'une cuve à Bacta, parce que comme c'est un clone, au bout d'un moment, on pourrait dire, ouais, en fait, ses cellules se dégradent, donc il a besoin de la cuve à Bacta pour rester en vie, pour se maintenir plus ou moins en forme. Là non, c'était juste pour guérir ses putains de cicatrices, économiser le budget make-up, en le mettant dans une cuve d'eau verte pendant les 3/4 des épisodes, pour faire le lien entre le flashback et le présent. Alors a priori maintenant on n'aura que des épisodes dans le présent, donc déjà c'est bien. Mais toute la partie avec les Tusken et tout, en fait je comprends pas ce qu'elle a vraiment apporté au personnage. Franchement je trouve ça très très mal fait, ça aurait pu être fait en un épisode. Il n'y avait pas besoin de nous emmerder 4 heures avec ça en fait. Franchement j'ai trouvé ça pas très ouf. Et puis maintenant on va regarder un peu scène par scène, alors je vais pas faire toutes les scènes, mais je trouve que franchement, on regardait ça, en train de bouffer à midi avec ma femme, elle connaît rien à Star Wars, elle a vu 3 séries dans sa vie, et pourtant toutes les scènes elle m'a regardé, mais c'est quoi cette merde? Tu vois, c'est pour te dire, c'est pas que moi, je suis pas un rageux. Donc, début de l'épisode, tu vois Boba Fett tranquille sur son banta en plastique, dans le désert, Vivian va se trouver un truc à grailler, ouais, il bouffe ses nuggets, tranquille, et il voit les lance flares là, ou je sais pas quoi là, les fusées de détresse qu'on voyait qui raccordent avec l'épisode de Mandalorian où Mandalorian il se fight avec Fennec Sand dans le désert. Et le gars dit, oh, il se passe quelque chose là-bas, allons-y, et il va sur son putain de banta qui va à 2 à l'heure. Donc le gars il arrive 3-4 heures après en fait. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de mourir, mais c'est pas grave, vas-y, on y va. Il aurait mieux fait d'aller à pied. Donc déjà, cette scène était ridicule. Et il trouve Fennec Sand comme ça par terre, il la ramasse, il repart sur son putain de banta qui va à 3 à l'heure. Et au lieu de trouver un médecin ou quoi que ce soit, il va dans un espèce d'atelier cyberpunk 2099 chelou. Et là, il y a une scène où le mec, au lieu de la soigner, eh ben, en fait, il lui met des biais cybernétiques sans son consentement ou quoi que ce soit. Vas-y, je te transforme, je te tune, je te mets du tuning. Et la scène, ça doit être une des scènes qui fait le moins Star Wars de tout l'univers Star Wars que j'ai vu. Et pourtant, je suis pas un expert, mais je suis persuadé que c'est une des scènes les moins Star Wars de l'univers, hormis la course-poursuite avec les Vespas de l'espace de l'épisode d'avant. C'est-à-dire qu'on a un mec, un Renault avec des locks, en mode un peu hip-hop, un peu thug, qui commence à bricoler Fennec Sand avec des boulons, des trucs comme ça, son espèce de musique électro-hip-hop libre de droit que tu chopes sur internet sans payer pour pas se prendre des copyrights YouTube, dégueulasse. Et je me suis dit, mais putain, mais on est dans Star Wars, on est où là? C'est quoi cette scène là? En plus la scène elle dure méga longtemps quand il rajoute des boulons et tout. On s'en bat les couilles. Surtout que il lui rajoute des boulons, on est d'accord, pour remplacer une fonction vitale quelconque. Il lui rajoute pas un lance-roquette ou des lasers ou quoi que ce soit. Non, il la bricole. Tu vois des pistons, tu vois des trucs, tu vois qu'il change de main pour changer des trucs. Ça a l'impression que ça dure un quart d'heure. On s'en bat les couilles de cette scène. Pourquoi c'est aussi long? Nul à chier, avec la musique et tout, mais on est dans Star Wars, on est dans quoi là? Qu'est-ce que tu racontes? On répare les gens en leur mettant des tunings. Il lui a mis un V8 le bâtard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On comprend pas en fait. Puis après ça, t'as la scène où il va récupérer son vaisseau. Mais alors là, j'ai pas compris. En plus, il parle avec Fennec Sand à un moment donné, il fait « Qui es-tu » Il fait « Je suis Boba Fett » et elle fait genre « Non, la légende !» Il fait genre c'est un badass, mais en fait... la scène où il récupère son vaisseau
elle est ridicule de A à Z. Le gars est incompétent en fait, mais c'est un truc de fou. Il y a une scène, ils arrivent à s'infiltrer. L'autre a balancé son petit robot pour scanner partout. Elle a un robot pour scanner partout. Retiens bien cette information, qu'elle a un droïde qui scanne partout. Elle scanne partout, ça dure 20 minutes. Bon, j'exagère, ça dure longtemps. Le truc, il revient. Ah ouais, il y a des méchants quand même. Bon, on va y aller à l'arrache. Donc, ils rentrent dans la cuisine. Ils essayent de faire un espèce de clin d'œil avec Grievous, avec le robot charcutier, là. Combat de merde. Et puis après, il y a une scène complètement débile avec un petit robot qui arrive, qui vient chasser les rats. Et Boba Fett, il court après lui en mode cartoonesque, il se cogne en mode Benny Hill et tout, et puis après, il chope le petit robot par le callback, il le colle au mur, il fait « Eh, tu sais qui je suis ? Je suis Boba Fett. » Et en fait, là, t'es en train de regarder, tu fais « Mais elle sert à quoi cette scène ?» C'était quoi le but de la scène? C'était censé être marrant? C'était pas marrant, c'était juste ridicule, c'était malaisant. Ils ont gagné quoi, là? Je n'ai pas compris. Pourquoi il a poursuivi ce robot particulièrement? Pourquoi il lui a pas juste mis une balle dans la tête? Ou pourquoi il lui a pas cassé le cou direct? Pourquoi il l'a poursuivi? Il a fait tout du bruit partout? Pourquoi il le colle au mur pour dire tu sais qui je suis Boba Fett? Pourquoi faire? Tu vas faire peur à un robot? Je comprends pas en fait. J'ai pas compris. C'était quoi le but de la scène? C'était absolument ridicule. Et après, ils arrivent près du vaisseau. Et au lieu de rentrer dans le vaisseau, non, ils se mettent à couvert à côté du vaisseau, et puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, il y a tous les gardes qui arrivent, un par un, qui se font tous scan en mode tir au pigeon. Ensuite, Boba Fett, il rentre dans son vaisseau, et il fait « Ah bah zut, j'ai pas de place pour décoller. Mais espèce de fils de pute, mais on le voyait très bien que t'avais pas de place pour décoller. C'était quoi ton plan? Tu rentres dans le vaisseau, et puis après, tu sors comment? T'es sous terre, bâtard? Je comprends pas, il est là, oh bah je peux rien faire, je peux pas leur tirer dessus parce que y a pas assez de recul pour que je tourne, mais c'est quoi cette scène ridicule? C'est quoi ces mongols? C'est quoi cette non-péripétie? C'est comme si là t'avais, vas-y, on reprend l'Empire contre-attaque, pas l'Empire contre-attaque, un nouvel espoir. Quand il s'enfuit et que Ben Kenobi reste derrière pour affronter Vador, et c'est comme si Han Solo il arrivait dans le vaisseau, il fait merde! J'ai oublié mes clés, tu vois, ça serait complètement con. Et bah là, c'est exactement le même genre de scène. Le mec il est là, oh en fait, je peux pas ouvrir la porte, je peux pas tourner, on est un peu coincé. Donc les mecs ils sont restés 3 jours à observer le palais de Jabba, ils se sont pas posé la question une seule fois de comment on va sortir le vaisseau? C'est n'importe quoi. Et la scène de baston est ridicule. Mais ridicule les scènes d'action. Ça se tire dessus comme ça, l'autre il sait pas piloter, machin. Nul à chier, ça dure 3 plombes, ça avance pas, ça raconte rien. Tout ce qu'on a gagné à la fin de la scène, c'est il a récupéré son vaisseau et il va shooter les bikers qui ont buté les hommes des sables. Ça dure 2 secondes et c'est fini. Et puis après, autre scène totalement absurde, il retourne dans le puits du Sarlacc. Écoute bien, tu te souviens quand il avait son vaisseau, le petit droïde qui peut scanner les trucs? Au lieu de balancer le petit droïde qui peut scanner les trucs pour voir s'il peut retrouver son armure dedans, non, il prend son vaisseau et il rentre dans le puits du Sarlacc, ce fils de pute. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Surtout que nous, on sait que son armure n'est pas là-dedans. Parce qu'on l'a vu dans le premier épisode, que c'est les Jawas qui lui ont piqué son armure. Bon, alors que lui, il s'en souvienne pas parce qu'il était dans le coltard, allez, admettons. Mais du coup, la scène sert à quoi? Vas-y, je rentre mon vaisseau dans la gueule d'une créature qui fait je sais pas combien de kilomètres de long, et je me dis, non, ça va passer, je vais mettre un coup de projo, et puis je vais voir si je trouve mon armure dedans. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que le gars s'est dit, je me suis sorti de la gueule du Sarlacc sans mon armure, en fait. Je comprends pas, en fait, la logique de la scène. Le gars rentre avec son putain de vaisseau dans le truc. Évidemment qu'il va se faire bouffer. C'est un chasseur de primes, ce bâtard. Dans l'univers légende, il s'est déjà battu avec Dark Vador. Et il a survécu. Il a fait un beau combat, tu vois. Il s'est battu avec tous les Jedi qui traînaient. Il s'est battu avec Obi-Wan, il s'est battu avec Luke Skywalker. Il s'en sortait, le gars. Et le gars, ce mec-là, qui est censé être un putain de chasseur de primes, donc normalement, c'est censé un peu une tête, un prédateur, tu vois. Il dit non, je vais rentrer avec mon vaisseau dans un Sarlacc. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et la scène, c'est quoi? C'est pour balancer la bombe sismique dans la gueule du Sarlacc pour tuer le Sarlacc. Pour faire du fanservice nul, sans panache, qui dure longtemps. Cette scène où il lutte avec le Sarlacc, avec son vaisseau, elle dure très longtemps. Ça aurait été beaucoup plus simple que le gars bombarde le Sarlacc tout de suite et aille le visiter après. Ou juste qu'il balance son petit robot pour voir si son armure était encore dedans. Mais non, il faut faire durer l'épisode. Donc, vas-y, tu sais pas comment Fennec Shand, elle sait qu'il a des bombes sismiques dans son vaisseau, mais apparemment elle le sait, elle est dedans depuis 10 minutes, mais elle connaît mieux le vaisseau que lui, apparemment, elle fait « Et comme par hasard, le truc, il va tomber dans le bon sens.
dans la bouche du bon truc et ça va exploser et puis tout le monde est content. C'est absolument n'importe quoi cette série, ça n'a ni queue ni tête. Je n'ai pas compris, c'était quoi l'intérêt de nous montrer cette scène, à part faire le fanservice. Moi j'étais persuadé que le Sarlacc était déjà crevé en fait au début du premier épisode. Quand il a fait tout cramer à l'intérieur, je pensais qu'il l'avait buté et que c'est pour ça qu'il avait pu sortir. Non, non, en fait il l'avait pas buté, il fallait qu'il revienne avec son vaisseau, qui a changé de nom, et qu'il balance sa bombe sismique dedans, parce que voilà, il fallait une scène d'action, il fallait du suspense dans l'épisode, c'était n'importe quoi, c'était nul à chier, oui. Et suite à ce combat avec le Sarlacc, on passe direct en mode vas-y, flash forward, le gars a récupéré son armure, il revient buter Bib Fortuna, ils lui mettent à sa place dans son trône, et puis voilà, c'est bon, on a rattrapé le flashback. Donc en fait, à part le coup des Tusken, ce flashback ne nous a rien appris de plus sur le personnage. Franchement, ça a servi à rien cet épisode, c'était un épisode qui a fait un tour en rond pour revenir au point de départ. Voilà, c'était complètement stupide, c'était complètement inutile, c'était limite un épisode filler. C'était nul. Puis même les péripéties de cet épisode sont vraiment nuls à chier. C'est Boba Fett qui fait sa vie, il fait étape par étape. En fait, t'as l'impression que cette putain de série, c'est exactement ce que je reproche à pas mal d'isekai, en fait. C'est que mais isekai, tu sais, au début des isekai, t'as le héros qui découvre le monde. Donc du coup, il est là, oh, j'ai quelques pièces, qu'est-ce que je peux acheter avec ces pièces? Oh, je peux acheter une baguette de pain, je peux acheter un bouclier. Oh là là, oh, je peux utiliser cette compétence. Je vais aller voir le marchand d'à côté, il a sûrement quelques armes de bon aloi à m'offrir. Sauf que c'est ça, en fait, Boba Fett, si tu veux. Sauf qu'il n'y a pas la voix off. Du coup, c'est chiant, c'est un mec qui vit sa vie, en fait, et puis tu regardes. S'il n'y avait pas un skin Star Wars, sans déconner, tu mets un skin Nord-Pas-de-Calais, par exemple, bon, bah c'est un mec qui vit sa life tranquille, et puis on s'emmerde. Si tu mets même un skin médiéval, tu te fais chier. Donc c'est parce qu'il y a un skin Star Wars dessus, et qu'ils mettent des petites références, et qu'ils mettent des petites fanservices que tu regardes. Et que t'es là, ah mais c'est Star Wars, alors c'est cool. Mais en fait, non, c'est pas cool, c'est vraiment de la merde. Est-ce que c'est vraiment du Star Wars? On peut se poser la question. Parce que là, j'ai pas eu d'émerveillement, j'ai pas eu de badasserie, j'ai pas eu d'aventure. J'ai rien eu du tout. Ça pue la merde. Là, Boba Fett, il est ni badass, ni impressionnant, ni drôle, ni attachant, ni rien. On s'en fout, il est là, c'est un PNJ, le gars. Il vit sa vie de PNJ, il a pas de péripéties, et même quand il y en a, bah, il passe facile, ou alors c'est pas lui qui passe la péripétie, parce qu'en fait, finalement, à chaque fois qu'il y a une confrontation ou quoi que ce soit, c'est pas lui qui règle le problème. C'est soit Fennec, soit la bande de Vespa machin, soit les Tusken, mais lui il règle rien du tout. Donc il pue un peu la merde ce personnage, il sert à rien, c'est une victime, voilà, ce Boba Fett, il y en a qui m'ont dit appelle-le ce Boba Fett, je vais l'appeler ce Boba Fett, Beta Fett, tout ce que tu veux, mais il est nul à chier. Voilà, je comprends pas ce qu'ils essayent de faire avec cette série. Parce que au niveau lore, c'est pas intéressant, niveau développement de personnage, putain, c'est très très mal fait, niveau vraiment univers de Tatooine, nous montrer des trucs nouveaux, c'est pas bien non plus, des Vespas de l'espace, mais putain, alors ils ont justifié ça, les Vespas de l'espace. Or c'était un clin d'œil au premier film de George Lucas, enfin un des premiers films de George Lucas, American Graffiti, où c'est des gamins, des lycéens qui font des courses de bagnole un peu tunées des années 50. Qu'est-ce qu'on en a à branler de faire des références à George Lucas c'est quoi le rapport? Ok, tu fais des références, mais est-ce que tu t'es pas dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de bon ton de la mettre là, la référence? Voilà, tiens, si on rajoutait des hommes cybernétiques dans Star Wars comme ça, gratuit, ta gueule. Je comprends pas le délire. C'est vraiment pas bien du tout. L'autre scène que j'ai trouvé mais à chier de ouf, c'est, bon déjà il y a la scène où il invite tous les autres gangsters de Mos Espa autour de la table et qui fait genre, bon les mecs, parce qu'en fait, c'est ça qu'il comprend pas avec le personnage, on comprend pas ce qu'il veut, c'est pas logique. Le gars il dit oui, non, moi je veux la paix, je veux le respect. Et puis en même temps il fait, vas-y, je suis le boss, je suis le nouveau boss, vous me devez le respect. J'ai un rancor, donc faites pas les cons, quand même. Donc vous allez m'aider à vaincre les Pikes qui essayent de dominer notre planète. Les mecs lui disent non, il fait bon, d'accord, ok, je vais le faire tout seul. Mais tout ce que je vous demande, c'est de pas aller du côté des Spikes, s'il vous plaît. Le gars dit s'il vous plaît, déjà. Que tu t'es trompé de rêve, Harry, comme on dit. Fallait pas faire gangster, là. Qu'est-ce que tu fais, là? T'imagines Thomas Shelby arriver à une réunion Peaky Blinders et faire « Eh, s'il vous plaît !» Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Même si tu veux le respect, tu veux une famille, tu veux quoi que ce soit, quand même, t'es le boss. Don Corleone, il dit pas « s'il vous plaît », il dit « faites ça, sinon je vous tabasse ». C'est une question de respect, si tu veux. Là, non, il demande pas le respect, il demande rien. Il fait, bon les gars, je vais protéger vos intérêts tout seul, mais en échange, vous me devez rien du tout. Juste devenez pas méchants, s'il vous plaît.
Voilà, c'est quoi ce gangster de merde? Mais putain, mais c'est nul à chier. Bref, ensuite on poursuit, il y a la scène où il va recruter le Wookie. Alors déjà, pourquoi relâcher le Wookie si c'est pour aller le rechercher un épisode après? Bon, vas-y, laisse tomber, il faut bien remplir, il faut des péripéties qui n'en sont pas, donc vas-y, admettons. Hein, c'est comme pourquoi montrer les Hutt pour les faire barrer l'épisode d'après, faire croire que c'est une menace, puis les faire se barrer. On comprend plus, et on cherche même plus à comprendre. Danny Trejo, il est passé où? On s'en fout, on s'en branle. Bref. Et là, il y a une scène débile où le Wookie, il a le seum, il est en train de boire des coups, et puis il va taper des gens. On sait pas pourquoi il va les taper. On sait pas pourquoi il va les taper, on sent pas les couilles. Et puis là, t'as la tenancière du RAD qui arrive, et qui nous récite la fiche Wikipédia du personnage. Mais j'ai envie de dire, mais niquez vos mères! Mais c'est quoi ces dialogues de merde? Oui, je sais, Black Carson ou je sais pas quoi, t'étais un grand gladiateur, mais l'époque a changé, tu es en quête d'un nouveau combat, mais ta gueule! Mais c'est quoi? C'est mauvais, c'est quoi cette exposition nulle à chier? Encore une fois, ils ont rien compris. Si tu veux le rendre... Là, en fait, ils ont tué le Wookie, le Wookie noir, là, ils l'ont tué, en fait. Parce que première apparition, ultra badass, j'adore, je prends, tu vois. Là, maintenant, ils ont expliqué le truc. L'explication est tellement mal faite, tellement mal amenée qu'ils ont niqué le personnage. Le personnage n'a plus rien de badass. Nul à chier, le personnage. Voilà, ils ont totalement pas compris le truc. Boba Fett était génial parce qu'on savait pas qui c'était. Il y avait le côté mystérieux, on voyait jamais sa putain de gueule. On sait pas d'où il vient, on sait pas à quoi il ressemble. Il a un look stylé, il a un jetpack, il pète sa mère. Voilà, maintenant, on t'explique tout. On voit sa gueule tout le temps. On voit que c'est un petit vieux bedonnant. Très charmant, c'est pas le souci, mais tu vois que c'est un petit vieux bedonnant qui doit avoir la soixantaine. En vrai, le personnage a vraiment un truc comme 60 ans en plus, là. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Ah non, peut-être le personnage est peut-être pas 60 ans, j'ai des conneries. Même il y a un truc bizarre, je reviens en arrière, il y a un truc bizarre qui dit quand il sort du Sarlac, quand il retourne vers le Sarlac, il dit je suis tombé là-dedans il y a des années. Il s'est passé combien de temps? Il est resté chez les Tusken combien de temps? On sait pas. C'est très très chelou. Mais bon, admettons. Bref. Et donc t'as la meuf, la Twi'lek, je sais plus comment ça s'appelle, là, qui récite la page Wikipédia du Wookie, et le Wookie se barre, et Boba Fett qui est là, qui est censé être le putain de boss, il dit rien, il reste et rigole, il démembre des clients, il fout la merde dans mon bar, je le laisse partir tranquille, et puis après il fait « Eh, tu cherches du boulot ?» Alors que l'épisode d'avant, la putain de sa grand-mère, la pute, il lui dit « Eh, bosse pas pour la pègre, ça vaut pas le coup. » Alors, viens voir, Boba Fett, t'étais le chef de la pègre de Mos Espa, fils de pute. Donc pourquoi tu lui dis de bosser pour toi? Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord que ça n'a aucun sens. Ça sert à rien de le libérer et lui dire, bosse pas pour la pègre, ça vaut pas le coup, alors que toi-même tu bosses pour, toi-même t'es la pègre. Fallait lui dire, bon, j'ai le choix, soit je te mets à mort tout de suite, soit vu que tu viens de faire virer par les deux Hutt, t'as besoin d'un nouveau taf. Voilà, c'était réglé. Poignée de main, puis c'est bon, il était dans l'équipe, il n'y avait pas besoin de faire tout le background du Wookie, on sent pas les couilles de son background. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il est balèze, qu'il a des points piquants électroniques, bon, qui blesse pas beaucoup les gens apparemment, qui met des grosses patates et qui démembre des gens, c'est tout ce qu'on veut savoir. J'en ai rien à foutre de sa vie, moi. J'en ai rien à foutre de savoir quand il était petit, il s'est fait maltraiter ou je sais pas quoi, je m'en pas les couilles. Je veux tu mets un Wookie géant, je veux juste qu'il casse des têtes, c'est tout. Nul à chier. Et à la fin, ils font « Bon, j'ai plein de crédits, il va être temps de recruter. » Bah, il était peut-être temps, effectivement. Il serait peut-être temps de recruter, effectivement. Parce que là, parce que justement, on voit dans son flashback que le Bib Fortuna, or qui a le charisme d'une huître, il avait une bonne cinquantaine, voire une centaine d'hommes de main avec lui. Boba Fett, il a 5 clochards en Vespa, et Fennec Sand, et 2 cochons verts, c'est tout ce qu'il a. C'est nul à chier, on est bien d'accord. Et à la fin, elle fait « Ouais, va falloir recruter des bras avec de l'argent. » Et puis, t'as le petit thème de Mandalorien qui commence. Donc, tu te dis « Oh, il y a Din Djarin qui va venir dans l'épisode suivant. » Probablement, mais ça suffira pas à sauver la série, les mecs, là. Là, on est à la moitié de la série. Non seulement, il s'est rien passé, et en plus, c'était chiant, c'était nul. Le personnage est totalement démoli. Et peut-être que c'est fait exprès, parce qu'à un moment, je me suis dit « Non, ça peut pas être ça. » Tu sais, quand t'as la Twi'lek qui arrive et qui fait la page Wikipédia du Wookie, elle dit oui, tu viens d'un temps où il fallait être fort, violent et tout, mais maintenant on est dans une ère civilisée. Alors déjà, depuis quand? Pardon, depuis quand l'Empire c'était une période... Parce que là, l'Empire vient d'être dissous, on est d'accord, hein. Depuis quand c'est une époque civilisée? Normalement c'est censé être la merde, ils sont dans la bordure extérieure, je vous le rappelle, mais bon, admettons. Et je me suis dit, non, c'est quand même pas un message, c'est pas un message woke quand même. Vous êtes pas en train de me faire que...
non mais maintenant les hommes virils qui cassent des nuques, c'est plus à la mode, tu vois. C'est pas ce que vous êtes en train de me dire. J'espère que c'est pas ça que vous faites, les mecs. Parce que là, non, hein. Si tu veux faire ça, tu le fais pas avec Boba Fett. Il y a plein d'autres personnages, tu peux faire ça, tu fais pas ça avec Boba Fett et tu fais pas ça avec un Wookiee de 3 mètres qui démembre les gens, là. J'espère que c'était pas ça le but du truc, parce que si c'est ça, putain, non seulement c'est très mal fait, c'est très con et c'est contre-productif de ouf. Surtout que la meuf qui dit ça, putain, mais elle-même, elle fait partie de la pègre, mais ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte. Donc j'espère que c'était pas ça l'objectif, parce que si c'est ça l'objectif, putain, comment c'est naze. Ah, j'espère que c'était pas ça, j'espère que c'est juste maladroit, que c'est juste con, que c'est juste grossier, parce que s'il y a vraiment comment dire, une intention idéologique derrière, waouh, c'est vraiment pas bien. Bref, cet épisode était vraiment pas bien, je sais, tu le sais déjà, ça fait 10 minutes, voire un peu plus que j'arrête pas de le dire, mais le rythme est nul à chier, les effets spéciaux sont pas spécialement impressionnants finalement, le personnage, mais il est pas intéressant, mais c'est incroyable. Limite, Fennec Sand est plus badass que lui, c'est pas normal, Fennec Sand on la connaît depuis 3 jours. Bon, j'exagère, mais Boba Fett, normalement, c'est l'ultime badass. C'est quoi, ça? On est où? Je suis pas d'accord. Bon, après, tu vas me dire, oui, mais pourquoi tu regardes si c'est nul? Parce que je paye mon abonnement Disney+, donc je rentabilise le temps perdu en faisant des reviews. Parce que le capitalisme, avant tout. Hein, voilà, donc, franchement, j'ai lu ça j'ai un article qui faisait la critique de l'épisode et qui disait que c'était limite de la pornographie Star Wars. Et on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on te balance de la référence, mais derrière, on s'emmerde pas à essayer de mettre un scénario, de faire des scènes qui se tiennent. Fait, tiens, tu veux voir des droïdes? Tiens, on te met des droïdes. Tiens, tu veux voir Boba Fett? Tiens, on te met voir Boba Fett qui fait le clown. C'est de la merde. C'est de la très très grosse merde. Je vais regarder jusqu'au bout. Je rappelle qu'il y a 7 épisodes. Hein. On est à plus de la moitié de la série. C'est-à-dire que là, on arrive normalement, on est dans un début d'arc final de la série. La série n'a pas commencé. On est bien d'accord. Parce qu'il ne s'est rien passé depuis le début de la série. Il n'y a pas eu de vraies péripéties, il n'y a pas eu de vrais enjeux, il n'y a rien eu du tout. Donc c'est vraiment un échec incroyable. Mandalorian, il nous a fait un petit peu rêver. Or, c'était pas parfait, Mandalorian, loin de là. Il y a des épisodes qui étaient vraiment pas bien. Ceux réalisés par Robert Rodriguez, par exemple, encore lui. Là, il y est pour rien cette fois-ci, c'était pas lui, là. Mais Mandalorian, ça nous faisait rêver. Tu te dis, tiens, on a vu Ashoka Tano. Bon, c'est du fanservice, mais c'était quand même un peu bien fait. On a vu Luke Skywalker dégueulasse. Ça fait un petit peu rêver. On voit des nouvelles planètes, on voit des planètes qu'on connaît, on voit des visages de l'univers étendu. Bo-Katan et tout. Tu dis, ah ouais, il se passe des trucs, tu vois. Là, il n'y a rien. Mais rien du tout. Nul à chier. Ah, c'est vraiment... pour moi, cette série est un échec. On va voir les 3 derniers épisodes. Et même si les rumeurs comme quoi ils vont faire apparaître Han Solo, Leia et Skywalker dedans, si elles s'avèrent vraies, même ça sauvera pas la série. Hein. Je suis désolé, ça sauvera pas la série. Tu peux pas sauver ça. C'est pas possible. Là, je vois pas. Après, peut-être, je me demande qu'à me tromper. Ah, j'espère que la semaine prochaine, je vais t'arriver en te disant, putain, c'était incroyable. Excuse-moi, Boba, je m'incline. C'était vraiment stylé. Parce que là, pour l'instant, The Book of Boba Fett, le livre de Boba Fett, tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'arracher les pages et de se torcher le cul avec. J'ai envie de te le dire. Voilà, punchline, c'est gratuit, mais nul à chier. Bref, je vais terminer ma review du sel ici. Je te laisse le soin de balancer un petit pouce bleu, de t'abonner. Voilà, si t'aimes bien tout ce qui est manga, animation, je t'invite à suivre ma chaîne principale qui s'appelle Le Chef Otaku. Si jamais tu connais pas, c'est possible. C'est possible. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Parce que Star Wars c'est la vie à la base, et là, Boba Fett, nul à chier.